Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler cyclisme. Et oui, on commence notre playlist Tour de France. Et on commence avec ce Tour de France. On va parler de la première étape. On va analyser le parcours, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, qu'on allait faire différemment par rapport au Giro. C'est-à-dire qu'on fera le débrief, et simplement le débrief des étapes. À l'arrivée de chaque étape le soir, on va essayer que ça soit vers 21h30, 22h peut-être pour les grosses étapes, le temps que ça upload. Et puis on fera l'analyse des parcours de chaque étape, et ça sera en ligne le matin. Et donc on va commencer avec cette première étape de 194 km. On va de Bruxelles, au départ de Bruxelles pour revenir à Bruxelles. Faire attention, étape qui n'est pas simple. Déjà, c'est une première étape de Tour de France. Alors, ça fait depuis 3, 4, 5 jours qu'on est présent sur place. La présentation des équipes s'est faite jeudi. Donc voilà, on est impatient, vraiment impatient de démarrer. Beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie, surtout chez les jeunes coureurs. Pas négliger qu'on a un peloton de 176 coureurs. C'est l'un des pelotons les plus conséquents de la saison. Même si on a diminué les équipes, qu'on est passé de 9 à 8, ça reste quand même le peloton le plus conséquent de la saison. Donc faire attention. Et puis voilà, on n'a pas roulé depuis 4-5 jours, parce que voilà, on ne peut pas vraiment s'entraîner à Bruxelles. Que la saison commence déjà à être longue pour certains coureurs. On a commencé au mois de janvier du côté du Tour de Donder, donc la forme des fois peut avoir un petit peu évolué. Et c'est le fait de ne pas pouvoir s'entraîner pendant 4-5 jours peut avoir des conséquences. Faire attention également aux chutes. Et oui, 176 coureurs. En plus, on passera par des petites routes, les routes de la Flandre orientale, très connues du Tour des Flandres, le mur de Grammont, le Bosberg. C'est très connu des classiques flandriennes, ces difficultés-là. C'est pas forcément simple à gérer. Donc attention chute, parce qu'elle pourrait avoir des conséquences pour le contre-la-montre de demain. Et avoir des coureurs qui sont en méforme à cause du chute ou qui lâchent très très tôt dans un contre-la-montre par équipe, ça a forcément des conséquences. On se souvient par exemple de Christophe Laporte et de la Cofidis qui avait fait un très mauvais chrono après la chute de l'un de leurs meilleurs éléments qui était Christophe Laporte. Donc faire attention aux chutes du côté des équipiers. Donc voilà le profil de l'étape. On le voit tout de suite, on va le détailler un petit peu. On part donc de Bruxelles. Après 43 km, mur de Grammont, enchaîné avec le Bosberg, voilà, en 10 km. Ensuite, on a le passage par Charleroi, puis le secteur pavé de Timéon. Et puis ensuite, le sprint intermédiaire du côté des Bonvilliers et l'arrivée du côté de Bruxelles, en face du Palais Royal. C'est pas l'étape la plus difficile de ce Tour de France. Dommage qu'elle n'ait pas été inversée, parce que c'est vrai que si on avait fini avec le Bosberg et le mur de Grammont, ça aurait peut-être mis un petit peu plus de difficulté. Là, c'est vrai que le mur de Grammont et le Bosberg, c'est dans les 50 premiers kilomètres. Donc ensuite, on a 150 km pour se remettre dans le droit chemin pour un sprint. Donc le scénario, c'est qu'on va avoir une échappée qui va vouloir prendre les points du classement de la montagne, et puis ensuite une échappée, 3-4 coureurs, 5 grands max, et puis ensuite on aura un sprint massif à l'arrivée du côté de Bruxelles. Parmi les coureurs échappés, je pense qu'on peut voir un coureur de Wanty, puis pourquoi pas un Direct Energy, et puis un Cofidis. Les favoris pour la victoire finale sur cette étape, Sagan, Groenewegen, et puis je mets une grosse pièce sur Boasson-Hagen. J'ai trouvé qu'il n'était pas en mauvaise forme sur ses dernières sorties. Il a une équipe qui est plutôt bien armée autour de lui, avec Nizzolo, avec des bons rouleurs. Donc ça pourrait vraiment le faire pour Boasson-Hagen pour faire un bon classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo courte, ça change par rapport à d'habitude. Puis nous, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape. Ça sera donc vers 21h30, 22h ce soir. Donc soyez au rendez-vous. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos sur le Tour de France. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!